Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, j'ai reçu une question récemment d'une personne qui me demande, Monsieur Cabage, pourquoi vous êtes sceptique par rapport au CFD? Eh bien, je vais vous donner une partie de ma réponse juste après. Je vous retrouve dans 2 secondes. Alors, mon avis sur les CFD. Bon, moi, je l'ai toujours dit, pour moi, pour quelqu'un qui veut débuter, les CFD, c'est une excellente chose parce que vous avez effectivement la possibilité de trader avec des petits montants, de vous habituer au marché, de connaître un peu comment ça fonctionne. Mais lorsque vous travaillez avec des sommes beaucoup plus conséquentes, je pense qu'effectivement, ça ne vaut pas du tout le coup parce que, bon, vous n'êtes pas du tout avantagé. Puis, l'étude de l'AMF, moi, je ne la connaissais pas et je l'ai étudiée, je l'ai bien épluchée et puis je suis quand même tombé de haut. Donc c'est une étude qui m'a vraiment interpellé et beaucoup de personnes effectivement n'en parlent pas et d'ailleurs les principaux médias, on ne critiquera jamais les CFD. Pourquoi? Parce que vous avez des montants colossaux en publicité qui sont investis. Donc effectivement on ne va pas critiquer ceux qui nous nourrissent. C'est tout à fait logique. Moi ils ne me nourrissent pas. On est totalement indépendant par rapport aux courtiers CFD. On n'a aucun partenariat, aucune affiliation. Donc j'essaie de dire ce que je pense. Et alors ce que je pense, c'est qu'effectivement, encore une fois, pour un débutant, pourquoi pas, mais quand on monte en puissance, certainement pas. Et pourquoi je vous dis ça? Donc tout d'abord, il y a plusieurs raisons. J'ai étudié donc les chiffres de l'AMF, donc c'est une étude qui a été réalisée sur 4 ans, 5 ans. On s'aperçoit qu'effectivement les gagnants ont gagné 13 millions, les perdants ont perdu 177 millions. Mais surtout, on s'aperçoit d'une chose, la probabilité de gagner plus de 20 000 euros est de 1%. 1% de personnes sur les 15 000 participants à cette enquête. Enfin, ce n'est pas des participants, mais on a épluché les comptes de 15 000 traders particuliers. Sur ces 15 000, vous en avez 1% qui sont arrivés à gagner plus de 20 000 euros. Dites-moi combien de personnes ont perdu plus de 18 000, plus de 19 000 euros. Combien de personnes? Sur ces 15 000, 50%. C'est-à-dire que vous avez 1% qui gagne plus de 20 000 euros, 50% qui perd plus de 18 000 euros. On voit bien que dès le départ, il y a un problème. D'accord? Si les 10% gagnés, par exemple, on a 10% qui gagnent plus de 50 000 euros et vous avez 90% qui perdent plus de 10 000 euros. Bon, ok, d'accord. Mais là, on s'aperçoit que dès le départ, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans quelque chose où c'est quasiment impossible de gagner. Et donc, moi, je m'étonne qu'on n'en parle pas plus. Petit 2. On s'aperçoit que ceux qui font plus de 250 trades, c'est pour ça que je vous ai dit, faites de petits trades. Ceux qui font plus de 250 trades perdent en moyenne 18 741 euros. C'est quoi 250 trades? C'est rien. Il suffit de prendre 5 trades par jour, c'est-à-dire 3 fois rien, 5 fois 2, c'est-à-dire à l'achat et à la vente ou à la vente et à l'achat. Donc vous prenez vos bénéfices. Donc 5 fois 2 égale 10. 10 fois 20 égale 200. Sur un mois, considérons qu'il y ait 20 jours dans un mois, ouvrez bien évidemment, on a 200 trades. Et là, on s'aperçoit que ceux qui ont fait plus de 250 trades ont perdu 18 741 euros. Waouh! D'accord? C'est pas très encourageant. Petit 3, je dirais qu'effectivement, on a étudié les résultats des personnes qui ont survécu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté au bout d'1 an. Et on s'est aperçu qu'au bout de 4 ans, déjà on a que l'étude, c'était une minorité, mais que les résultats étaient toujours aussi mauvais au bout de 4 ans. C'est-à-dire, après 4 ans, on aurait pu penser qu'il y avait un effet d'expérience, etc. etc. Ce n'est pas du tout le cas. On s'est aperçu que les résultats étaient toujours aussi mauvais au bout de 4 ans. Donc voilà, moi, encore une fois, ce n'est pas une critique. Je ne vais pas. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui, mais quel est le courtier que vous conseillez, etc. etc. Je l'ai déjà dit, Interactive Broker, ça me paraît être un courtier sérieux. Ça me paraît être effectivement la meilleure alternative. Mais je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas critiquer de courtier ouvertement pour des raisons assez évidentes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de la liker. À bientôt.